juin 2024 devant la maison de communication de Lubumbashi et avec le média en ligne. Ce que vous êtes en train de nous regarder de partout. Aujourd'hui, le pasteur Moïse Mbie va devoir donner son canevas, son plan pour la grande manifestation qui aura lieu déjà ce 8 juin 2024 au stade Kibasa Maliba. Voilà, alors avant de commencer notre conférence de presse, nous allons demander à l'homme de Dieu, parce qu'il faudrait aussi dire que c'est une conférence de presse d'un serviteur de Dieu. Alors nous allons demander au pasteur, avant de commencer avec la prière. Merci beaucoup, merci. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Éternel, nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes pour te servir au travers de cette conférence de presse. Que la presse du Haut-Katanga soit bénie et que ce moment soit un moment qui va nous aider à éclaircir les choses, à donner des orientations et surtout à dire ce qui te rendra gloire et ce qui ferait avancer ton royaume. Que tout appartienne en ton Saint-Nom Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Voilà, alors pasteur Moïse Mbie, bienvenue dans cette conférence de presse. Merci mon frère. Nous rappelons que vous êtes artiste musicien. C'est sur cette casquette que nous vous recevons dans cette conférence de presse. Je suis très heureux déjà de me retrouver face à la presse. Mais vous savez, généralement je suis intimidé face à la presse. Je n'ai jamais su maîtriser la presse, bien que j'ai beaucoup d'amis dans la presse. Mais aussi savoir que je suis en face des artistes musiciens, je suis en face des hommes politiques, mais encore, au-delà de tout, je suis en face des hommes de Dieu. Alors je réalise la grandeur de cette responsabilité. Nous allons essayer de répondre aux questions, dire ce qu'il faut, et je suis ouvert à toutes les questions et j'espère qu'on va très bien avancer et que cette conférence de presse va nous aider. Je sais que la presse de Katanga est suivie un peu partout. Moi-même à Kinshasa, je suis les youtubeurs, ceux qui font sur Facebook et même quelques chaînes qui sont dans de bouquets. Hein. Nous suivons et nous aimons, nous apprécions la qualité, le souci de l'excellence. On se demande parfois, vous êtes Congolais ou vous êtes ailleurs et tout ça. Vous faites notre fierté, la fierté de notre pays. Je vous dis merci pour ce déplacement et merci pour ce moment que vous nous accordez. Merci surtout de soutenir notre événement. Voilà, je suis là à votre disposition. Voilà, d'emblée, nous pouvons d'abord savoir qu'est-ce qui vous a amené à Lubumbashi avant que nous puissions donner la parole à cette presse qui vous regarde. Merci beaucoup. Je suis à Lubumbashi depuis hier soir, hier dimanche. Je suis là pour le concert que nous organisons ici. C'est samedi 8, c'est bien ça. Le samedi 8 au stade Kibasa Maliba. Je suis là pour cet événement-là. Évidemment, je suis pasteur. Je pourrais visiter quelques pères et quelques frères pasteur de Lubumbashi, mais la raison majeure c'est que je suis là pour le concert du 8 au stade Kibasa Maliba dans le cadre des concerts du peuple que nous organisons un peu partout dans toutes les provinces de la RDC. Voilà, merci. Je pense que le pasteur Moïse Mbie venait déjà de circonscrire sa présence devant vous, nos amis de la presse. Je pense que nous sommes déjà bien donné quelques consignes. Alors, comme lui-même déjà venait de le dire, il est prêt à toutes vos très bonnes questions. Alors, nous allons commencer avec Madame Alice. Vous présentez votre maison de communication. Bonjour à tous, bonjour pasteur Moïse Mbie. Moi, c'est Alice Estelle Moujanaï, je suis présentatrice TV indépendante et aussi event planner.
J'ai une question pour vous. Parlez-nous un peu du processus de préparation de vos concerts. Et en particulier de celui-ci. Je vais parler des arrangements, du choix des chants et même des collaborations des personnes qui peuvent vous accompagner. Qui décide? Est-ce que c'est le pasteur ou est-ce que c'est l'artiste? Voilà, on va prendre 3 questions. Voilà, on va prendre Madame Lila. Bonjour à tous, moi c'est Lila Mazoa, je suis présentatrice de l'émission Gospel Time à Dynamique Radio-Télévision. Alors moi ma question c'est de savoir, deux questions. Ma question c'est de savoir, le 8 juin, qu'est-ce que les louchoises peuvent attendre du pasteur Moïse Mbié? Parce que par rapport au dernier concert qui s'est passé à Kinshasa, la barre elle est haute. Donc déjà qu'ici, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup vos musiques. Mais qu'est-ce que les louchois doivent attendre du pasteur Moïse Mbié? Ma deuxième question, c'est de savoir... Petite question, ça va? Petite. Mais avec... voilà. Petite. Alors, les louchois auront affaire au pasteur Moïse Mbié, dans sa casquette de pasteur, ou au musicien chrétien plutôt, Moïse Mbié. Voilà. Merci. Pasteur, je sais que vous êtes toujours intelligent, mais vous pouvez répondre d'abord à ces 2 questions rapidement. Merci beaucoup. Je change de micro, allez. Merci beaucoup. Alors, par rapport à la première question, madame, préparer un concert pour moi, c'est parfois difficile pour ceux qui m'accompagnent, mais pas compliqué pour moi parce que j'écris moi-même mes chansons et je suis moi-même le premier arrangeur de ma musique. À la base, je suis un directeur artistique. J'ai pas commencé ma musique comme chanteur, j'ai commencé comme celui qui écrit et qui arrange les chansons. Alors, je conçois moi-même mes spectacles. Pour les stades de martyrs dont la dame a parlé, nous avons démarré le préparatif au mois de novembre 2023. On a travaillé tout ce temps. Il y a eu des moments où les musiciens ont travaillé seuls, les pianistes ont travaillé seuls, on s'est regroupés. Il y a eu des moments où j'ai travaillé avec les danseurs, des moments où j'ai travaillé avec ceux qui font les instruments avant. Après, on s'est rassemblés. On a essayé de créer un podium dans la salle. Vous avez remarqué que le podium était un peu, je dirais, permettez-moi de dire spécial, pas que je ne trouve pas d'autres, voilà, autre chose. Alors, nous avons travaillé, ça nous arrive d'aller dans un hôtel comme Caravia, trouver la salle de l'hôtel Caravia et placer le podium comme le jour du concert. Nous travaillons comme ça pendant 1 mois, 2 mois s'il le faut. Gloire à Dieu que plusieurs sponsors m'ont toujours accompagné pour m'aider à réaliser parce que ça coûte extrêmement cher. Mais nous battons pour ça. Bref, nous travaillons parfois de 8h à 1h du matin. Oui, et le lendemain, on est encore là 1h jusqu'à 8h. Celui qui arrive en retard est suspendu. Vous voyez, c'est à ce point-là. Je suis très exigeant dans mon travail pour avoir les résultats que nous souhaitons avoir. Et pour ce concert aussi du stade Kibasa Maliba. Bref, lorsque nous étions en train de travailler sur le stade de Martyrs, on travaillait aussi déjà pour Kibasa Maliba. Alors ça sera pas exactement la même chose que Kinshasa. Il y aura quelques particularités ici, de chansons qui seront jouées ici, qui n'ont pas été jouées à Kinshasa. Et nous ferons ça, donc nous sommes préparés pour ça et nous nous préparons toujours pour ça. Surtout que je sais que le public louchois est un public très exigeant. Ça, je le sais. Et avec l'influence que vous avez de pays qui vous entourent et vous-même aussi de nature, vous êtes exigeant. Je suis un peu, je vais dire, je prie pour que ça se passe très bien. Et par rapport à maman, pour la deuxième question, écoutez, vous nous avez demandé ce qu'on peut attendre de ce concert de Lubumbashi. Est-ce l'artiste? C'est vrai que je me ramène avec tous les dés dans mon sac, je ramène toujours les pasteurs et l'artiste, mais comme c'est un concert, je serai plus le chanteur que les parleurs, vous voyez. Je serai c'est vrai que
nous faisons le tout pour la gloire de Dieu, mais je serai plus l'artiste, chanteur chrétien Moïse Mbié. Voilà, pour ce concert. Voilà. Alors, Nasson, permettez-moi de prendre un chroniqueur populaire. Je sais que tu es gospel. On va revenir. Merci. On va prendre un politique. Marc Machaka. Ok. Bonsoir. Marc Machaka, pour le compte de la radio mettant au Katanga. Alors, pasteur, moi, ma question est celle de savoir votre talent pour les seigneurs, est-ce une vocation ou soit vous avez vu que non, vous n'êtes pas mûr dans d'autres domaines et vous vous êtes mis à chanter parce que moi, personnellement, je dois avouer devant tout le monde et devant l'assistance que les chansons ont mérité, donc moi, c'est une chanson qui ne va jamais expirer. Parce que les paroles qui sont à l'intérieur là, moi je suis une chanson et je me posais la question, est-ce une vocation ou soit c'est parce que vous avez échoué dans un domaine selon la faculté ou l'université là, alors vous vous êtes mis à chanter. Voilà, merci. Nasson, rapidement, est-ce qu'on peut faire traverser le micro de ce côté avec Voilà, Nasson, allez-y. Voilà, bonjour pasteur. Je suis Nasson Payinyenga, journaliste à HK6 Télévision. Alors, parmi les critiques formulées à votre récente production au Stade des Martyrs, selon le public, il n'y avait rien de spirituel. Vous nous avez offert un beau spectacle. Il y avait pas, les gens n'ont pas adoré comme il se devait. Vous n'avez pas fait l'appel aux âmes. Alors, quelle serait votre réaction face à ces critiques? Mais aussi, est-ce que vous promettez au public de Lubumbashi, si bien évidemment ces critiques s'avèrent vraies, est-ce que vous promettez au public de Lubumbashi d'améliorer pour le stade Kibasa Meliba? Merci. Merci. On va prendre Jean-Luc Apent. Bonsoir, pasteur. Moi, c'est Jean-Luc Apende pour le compte de Sky Radio-Télévision. Il faut signaler que vous êtes dans le journal sportif. Hein? Oui, journaliste sportif et promoteur de la chaîne. Pasteur, d'abord, je vous félicite pour la victoire du Real Madrid. Voilà, le 15e titre du Real Madrid. Vous êtes dans le camp des champions, des vainqueurs. Je pense que après avoir vaincu le Stade des Martyrs, Wembley le week-end dernier, où j'ai même vu l'un de vos producteurs, le pasteur Diambilay, au stade pour suivre ce concert, ou plutôt ce match. Ce week-end, vous serez au stade de la Kenya. J'ai deux questions. La première, c'est quelle place vous réservez au sport dans la chrétienté et plus particulièrement dans la musique? Est-ce la musique chrétienne est la bienvenue dans le monde du sport et pourquoi? Des deux, vous venez au stade Kibasa, qui de mémoire, le plus souvent, ce sont des musiciens profanes, entre guillemets, comme on le dit, qui s'y produisent. Les musiciens chrétiens, la plupart des cas, ils viennent lors des croisades ou lors d'autres prestations religieuses et ils interviennent. Est-ce les supporters de Mazembe, de Lupopo, de Mikishi ou d'autres clubs sont-ils les bienvenus pour assister à votre concert et pourquoi? Merci beaucoup. Alors, permettez que le pasteur puisse répondre à ces trois questions et puis nous allons encore rebondir. Merci. Hein? Merci beaucoup. Je dis merci à M. Machaka, merci beaucoup. Je vais faire un effort de retenir votre nom. J'aimerais qu'on soit amis. Alors, moi, parler de vocation, oui, pour moi, c'est vraiment un appel qui part d'un don que j'ai reçu. La musique, c'est parmi les choses que je fais
sans effort. C'est vrai que derrière un don, vous savez, un don se travaille aussi. Un don peut se perfectionner. Tu peux naître avec un talent, mais après c'est le travail, la discipline qui permet au don d'atteindre une certaine dimension et bénir plusieurs. J'ai travaillé au travers de mon don et je pense que même si je travaillais durement, matin, midi, soir, ici à l'hôtel de Lubumbashi, si ce n'était pas un don venu de Dieu, je n'allais pas atteindre ce niveau. Tant qu'il n'y a pas Dieu, derrière le travail n'est rien. Moi, j'ai toujours, d'ailleurs, je profite pour dire, vous savez, souvent, nous les pasteurs, nous prêchons sur la persévérance. Il faut persévérer dans la vie, il faut persévérer. Mais il y a beaucoup de gens qui persévèrent sur la mauvaise route, vous voyez, et qui mènent à rien. Moi, j'ai béni Dieu, j'ai remercié le Saint-Esprit qui m'a aidé très tôt à connaître la grâce que je possédais. Alors, je ne me suis pas embrouillé dans ma vie. Je ne me suis pas lancé dans beaucoup de choses. J'ai jamais été boxeur. J'ai jamais été cuisinier. Vous voyez, je me suis perfectionné, donné corps et âme dans ce que je possédais comme don. Et voilà, vous aimez ma chanson au mérité. Ça me touche qu'un journaliste politique aime ma chanson. Je bénis Dieu et je demande à Dieu de m'inspirer encore, que j'ai encore des chansons comme ça. Et je pourrais, alors, pour Monsieur Machakra, je pourrais commencer avec ça. Mais promets-moi de danser alors. Alors, par rapport à la deuxième question, on dit qu'il y a eu, il n'y a pas eu un côté adorateur et tout ça. Après, vous savez, tout dépend de la conception de l'adoration. Il y a des chantres parmi nous ici, gloire à Dieu. Vous savez, pour nous, au Congo, l'adoration, c'est fermer les yeux, prendre les micros avec ses deux mains, verser une larme. Avant de commencer, il faut dire « Oh my God !» Et puis, tu chantes, mais la chanson doit être douce. C'est ça l'adoration, pour nous. Mais moi, c'est pas ça ma conception de l'adoration. Tant que mon cœur monte et offre un sacrifice devant l'Éternel, pour moi c'est déjà l'adoration. Je peux même ne pas chanter, juste acclamer. Pour moi c'est de l'adoration. Je peux ne pas acclamer, juste danser. Pour moi c'est l'adoration. Alors celui qui dit qu'il n'a pas adoré, je ne dirais pas qu'il était dans la distraction. Je dirais simplement que c'est notre responsabilité à nous les pasteurs. Les pasteurs sont dans la salle, le peuple a besoin d'être enseigné. S'ils ne sont pas enseignés, il y aura toujours des critiques comme ça et surtout venant de chrétiens. L'adoration, c'est pas seulement, même quand dans mon cœur, je suis en train de célébrer l'Éternel, je suis en train de l'adorer. Vous voyez, dans la Bible, quand on disait allons adorer, c'était allons offrir un sacrifice, c'est-à-dire ce que tu as. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai toujours dit, la plus haute dimension de l'offrande que l'homme peut offrir, c'est le don de soi. Quand déjà est-ce que vous savez juste craindre Dieu, c'est adorer? La Bible dit, offrez vos corps, un sacrifice vivant, et ça sera pour vous un culte. Donc, c'est-à-dire, dès que je crains Dieu, je suis déjà dans l'adoration. Le problème, ce n'est pas le public. Le problème, c'est nous, les pasteurs. On n'a peut-être pas enseigné ces choses, mais voici maintenant, là, c'était ma réponse pastorale. Permets-moi de te donner ma réponse artistique. Ma réponse artistique est que le jour de l'événement, c'était le 19 mai, il y a eu à 5 h du matin un tentative de coup d'État. Alors, à 11 h, juste, les gouverneurs de Kinshasa avaient décidé d'annuler le concert. Il y avait un communiqué officiel, les presses sont relayées, le concert était annulé. Alors, à 14 h, le gouvernement, les VPM, bon, ceux qui dirigent le pays sont concertés, ont dit non, il faut qu'il y ait concert.
j'ai reçu l'appel. Pasteur Moïse, à 14h, là, les stades étaient déjà en train de se remplir. Ils m'ont dit, il y aura concert. Alors, j'arrive au stade. Le VPM lui-même, Peter Kazadi, arrive aussi au stade, entre dans ma loge où j'étais. Il me dit, pasteur, arrête ceux qui chantent la première partie. Il faut qu'ils arrêtent, que toi tu montes rapidement sur le podium et que tu fasses juste 1h30. Dans ma loge, on a discuté avec lui personnellement. Il a laissé autour de moi des policiers qui avaient pour objectif de me rappeler tout le temps, descends, on doit évacuer. Vous voyez, vous remarquerez que je suis entré dans le stade dans un camion de la police blindé. C'était pour la sécurité, c'était pas pour les spectacles. Parce qu'il y avait, voilà tout ce que vous savez. Alors, déjà, la plupart de ceux qui étaient prévus pour la première partie ne l'ont pas fait. Parce que je devais interrompre ça pour que je chante. Au bout d'1 heure, sous le podium là, il y avait des policiers, je pense minimum 20, qui me disaient, pasteur, il faut qu'on te fasse sortir. Et il y avait même des rumeurs de couvre-feu. Alors, j'ai intervenu, je fais ces concerts, mais seulement 30% de ce que j'avais prévu. Vous me connaissez, je ne fais jamais un concert sans le piano. Vous remarquez qu'il y avait un piano sur le podium, mais que je n'ai pas joué. C'est parce que j'avais que 1h30. Donc, c'est-à-dire, je ne parlerai pas de l'adoration, comme ceux qui disent, mais je parlerai plutôt des chansons douces. Ok? Les chansons douces n'ont pas été chantées, parce que la partie du spectacle, le spectacle devait prendre 2h30, et je n'ai fait que 1 heure. Mais ici, le pasteur Diambila, il m'a promis son piano. Et ici, je suis là pour une récupération. Wow. Je vais utiliser les termes qu'il faut parce qu'il y a de jeunesse sportive, remontada. Je suis là pour un remontada, mon frère. On va faire pas l'adoration comme eux pensent, mais il y aura ce moment où je chanterai Natielayo Motema. Natielayo. Donc les chansons douces seront au rendez-vous. L'adoration était déjà au rendez-vous. Après, y a-t-il eu les saluts des âmes? Il y a de vidéos où je l'ai fait. Mais je regrette, je le dis encore, si vous pouvez m'écouter, je regrette que je sois à Lubumbashi en train de me justifier pour l'appel aux âmes. Moi, je suis pasteur d'une église. Il y a de pasteurs autour de nous. Pasteur, est-ce qu'il y a de pasteurs ici? Il y a au moins 15. Voilà. Pasteur, dites-moi que toutes les personnes qui fréquentent vos églises, toutes ces personnes sont venues grâce à un appel au salut. Pas forcément. Les pasteurs, vous êtes d'accord avec moi? Moi, je suis pasteur, il y en a qui ont rempli mon église juste parce qu'ils ont écouté ma chanson. D'autres même viennent dans des églises, même pas parce qu'on a prêché, réponds-toi, juste parce qu'on a prêché la foi. Vous voyez, j'étais en train de m'entretenir avec celui qui produit cet événement. Il est dans le business, il va partout dans le monde pour enseigner le business. Je lui ai demandé là, il m'a dit, mais pasteur, derrière ces enseignements de business, tu ne peux pas croire combien se sont convertis. Il enseigne le business. Ça aussi, pasteur, c'est notre responsabilité à nous deux. Ce n'est pas la faute du peuple. Nous, on les enseigne comme ça. Que pour que quelqu'un se convertisse, il faut absolument qu'on dise, écoute, fais ceci, tout ça, donne ta vie à Jésus. Il y en a qui se convertissent grâce aux chansons. Il y en a aussi un problème, je ne sais pas, une maladie, et il décide de donner sa vie à Dieu. Il y en a qui sont venus dans des églises sans qu'il y ait l'intervention d'un pasteur. Dieu lui a parlé dans un songe. D'autres, c'est juste une conviction. Vous voyez, j'avais fait un appel au salut, mais même si je ne l'avais pas fait, je ne quitterai pas ce podium avec un sentiment de regret que je n'ai pas. Non! En chantant, quand je chante, il y a des âmes qui sont touchées, des vies changent. Je chante depuis des années. Combien d'hommes j'ai rencontré un jour, j'arrive à Brazzaville. Il était à mes côtés. Je tombe je prêchais dans une église et un pasteur a tout fait. Il était à 6 heures. Chaque jour à mon hôtel, il veut me voir. J'ai dit, mais je ne suis pas venu pour lui.
Il insistait tellement. Le frère qui est là est sorti pour le voir. C'est un pasteur centre-africain qui a implanté son église à Brazzaville. Et comment il a implanté? J'arrive dans son église, il me cède la plus grosse chaise là. J'ai dit, mais c'est trop d'honneur pour moi. Il me dit, mais c'est toi mon père spirituel. J'ai dit, comment ça? Il me dit, mais je me suis converti grâce à tes chansons et aujourd'hui je suis pasteur. Et ce n'était pas une petite église. Le problème, c'est nous les pasteurs. Je pense qu'ici, on doit avoir une réunion de pasteurs parler de ces choses. Voilà. Et à votre ami là, vous êtes dans la même équipe. Mon ami du Remontada. La question, c'était quoi déjà? La question, c'était... Est-ce que tu peux répondre, Jean-Luc, s'il te plaît? Ça ne te dérange pas? Il y a pratiquement deux questions. La première, c'est quelle est la place de la musique chrétienne dans le sport? Dans le sport. Et la deuxième, est-ce les sportifs fanatiques de Lupopo, Mazembe et autres sont les bienvenus à votre concert? Merci beaucoup. Et pourquoi? Merci beaucoup. Déjà, il y a la place de la musique en général dans le sport. Vous savez, tous les sportifs sont amoureux de la musique. Les sports, c'est une affaire de cœur. Toute personne qui fonctionne avec son cœur aime la musique. Vous remarquez que les sportifs, quand ils sortent pour faire son ambiance, ils le font vraiment avec... ils le font sérieusement. Et un sportif, quand il dit il aime Jésus, il aime Jésus. Nous avons l'exemple de Giroud, qui est un grand évangéliste. Moi, personnellement, je suis ami à beaucoup de sportifs. Je parle avec presque tous. Et ils aiment la musique. Nous avons notre capitaine de la sélection de notre équipe nationale qui dit justice de Dieu, il y en a. Donc ce sont des chrétiens, des hommes qui aiment déjà Christ. Après, ils aiment aussi la musique. Aujourd'hui, la musique prend place dans le sport parce qu'il y a de plus en plus des enfants de Dieu dans les sports. Et qui n'ont pas honte de le dire. Moi, vous savez, j'ai mon pasteur qui dirige, mon bishop qui dirige toutes mes églises ici de Lubumbashi, qui est là, le pasteur Isaac. Nous, on est né dans l'église. Et moi, je suis né dans une église qu'on appelle Cité Bethel. Alors, la Cité Bethel est réputée pour une église de conservateurs. Une église où, quand tu parles, on ouvre la Bible, on te demande, montre-nous c'est écrit où. C'est une église où, à l'époque, on pouvait interrompre un prédicateur du haut de la chair pour lui dire, ce que tu dis là, ce n'est pas dans la Bible. Vous voyez? Et nous, à l'époque, on nous disait même que les sports étaient un péché. On a grandi pour nous, les sports étaient un péché. Vous voyez? La première fois que moi je suis entré au stade de martyr, c'était une campagne d'évangélisation. Mais petit à petit, vous voyez que les mentalités sont en train de changer. Les gens étudient de plus en plus la Bible et comprennent la pensée de la Bible. Et aujourd'hui, il y a des sportifs qui trouvent leur place dans leurs églises. J'ai à mes côtés les personnes qui font la sécurité de mon église, mais ce sont des judokas, des champions du Congo, qui travaillent à mes côtés nuit et jour. Je passe ma vie avec les sportifs et je suis béni et ils sont aussi bénis par moi, je pense. À part par rapport au club, Lupopo, Mazembe, avec club, tout ce monde qui sont en train de vous suivre. Déjà, je bénis Dieu et j'aimerais tellement rencontrer nos champions de Mazembe. J'aimerais aussi rencontrer nos champions de Lupopo et même d'autres équipes qui existent ici. Je sais qu'il y a des équipes ici. J'aimerais rencontrer tous ces footballeurs, déposer officiellement les invitations pour qu'ils soient avec nous. C'est une affaire du pays. Et je pense que si le pays va bien, même les sports vont changer de dimension. Donc j'invite, je profite de vos caméras pour inviter nos stars du football, nos champions du football. Venez nombreux, c'est samedi au stade de la Kenya et nous allons adorer le Seigneur. Les pays seront impactés et même le football sera impacté. Alors, on va prendre une deuxième série de questions. On va prendre, voilà, Grâce Kassapuila, chroniqueur populaire. Bonsoir, pasteur. Et surtout, félicitations du dernier concert au stade de Martyr. C'était pas facile de le faire, vu qu'il y avait aussi
cette scène qu'on avait vécue les avant-midi du concert, mais vous avez quand même tenu à se produire et ça a été une réussite. Moi, j'ai deux petites questions concernant ces deux productions, celle de Stade de Martyrs et celui qu'on va devoir vivre ce samedi. On ne sent pas la spiritualité, comment est-ce que je veux dire, la spiritualité, on ne sent pas ça. Pourquoi je dis ça? Le concert, quand je suis le spot, vous êtes plus artiste. Vous parlez de la lumière, vous parlez du spectacle. On ne sent pas Bonzambe na Katiwana. Et concernant le concert de Kinshasa, votre entrée pasteur, vous pouvez nous expliquer ce spectacle? S'il vous plaît, Monsieur Grasse, je pense que cette question a été posée par Nasson. Il ne faut pas se non, le spectacle, la signification de ce spectacle, parce qu'on sait que quand un artiste produit un spectacle, il y a un message caché. Est-ce qu'on peut connaître le message caché de ce spectacle? Je pense que le pasteur a compris. On va prendre notre chroniqueur fils, chroniqueur populaire. Fils Lomba, Malaika Télévision. Pasteur, je vous félicite parce que vous ne cessez de nous bénir à travers vos chants. Et j'ai juste deux petites questions d'ailleurs. Premièrement, c'est de savoir pourquoi la dénomination concert du peuple. Ça, c'est first. Deuxièmement, c'est que je voudrais savoir, vous avez dit sur Kinshasa, vous avez été sur 1h30, je crois 45 minutes, que vous avez eu également beaucoup de pression et tout. Mais le timing pour le concert de ce 8, ça sera comment? Et pour il en a déjà parlé, il en a parlé qu'ici va vraiment se détendre. Alors pour finir, c'est quel message vous adressez à la jeunesse katangaise? Merci beaucoup, fils. Alors on va prendre Meshach. Ok. S'il vous plaît, chers confrères, s'il vous plaît, gagnons en temps. Merci. Bonsoir, pasteur. Il me faut un interprète, j'ai rien entendu. Hein. Je vous embête, je vous embête. Meshach Moala, Kiondo TV. Voici ma question, pasteur. Concert du peuple. Faites-vous allusion à quelle catégorie du peuple? Déjà parce que le concert est à mode PA. C'est ça ma question. Merci. Alors, on va prendre question, pasteur, vous avez déjà répondu. Non, ça ne dérange pas qu'on revienne sur ça un peu. Il n'y a pas de souci alors. Alors, bonjour pasteur, Franck Lutumba pour le compte de Hosanna Télévision. La première question que je voulais poser pour savoir comment vous prévoyez la sécurité par rapport à ces concerts de juin 2024. Et la deuxième peut-être question. Petite sous-question. Hein? Sous-question. Après le Lualaba, le Cap, dans quelle autre province? Son agenda. Pasteur, vous voulez répondre? Merci beaucoup. J'aimerais commencer par le premier. En tout cas, j'ai une liste de personnes qui doivent finir amis à moi ici. Le premier, je peux avoir le nom? Grâce Kassapouil. Monsieur Grâce Kassapouil, merci pour ta question. J'ai beaucoup aimé aussi ta question. Et vous savez, vous avez dit que dans les spots, vous n'avez pas senti la spiritualité, c'est bien ça? Alors, dites-moi, conseillez-moi. Je sais que vous êtes présentateur, chroniqueur, journaliste, ça dépend de populaire. Comment vous aimez qu'on vous appelle. Mais conseillez-moi un peu pour que prochainement le spot soit spirituel. Il faut que je fasse quoi? Le micro, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un conseil, Monsieur Grasse. Soyez concis, Monsieur Grasse, hein? Pour que les spots soient spirituels. La parole quand même, Jérémy. Okay. Non, soyez concis. Merci beaucoup. Je vous en prie. Inviter les gens à un culte d'adoration, ne pas être trop, parce que nous savons tous que vous êtes un artiste complet, ça il faudrait le dire. Le spectacle, on sait que ça va avec vous, mais inviter des gens à venir à un culte d'adoration. Et ce qu'on a fait dans les spots, c'était... Alors, vous avez invité tout le monde de venir à vivre un spectacle du pasteur Moïse. Non, je pense que nous avons le spot et je vous inviterai. Merci d'ailleurs, j'aimerais la technique là au fond, si on peut nous mettre le spot
en audio, s'il vous plaît. Comme ça, nous pouvons l'écouter Non, ensemble. ça va. Avec le... Yamotuya. Cette fois-ci, nous allons prendre ce qui est précieux, nous allons donner à l'Éternel. Ça se passera ici. Ça va. Merci beaucoup, Cathy Vision. Je pense que ce n'est pas ce qu'il pense. Il est présentateur, Oui. il est représentant d'un peuple. Exact. Je pense que lui connaît la vérité, il a suivi les spots, mais il y en a dans le peuple qui envoient des questions. Oh, bah, Donc comprenez aussi. Il représente un peuple qui s'inquiète, c'est normal, mais lui, il a suivi les spots, donc il y a eu tout ça, et je pense qu'il va rappeler au peuple que nous faisons ça. Nous avons invité le peuple à venir au stade Kibasa Maliba. Nous avons invité ceux qui aiment Dieu, et nous avons même précisé, même ceux qui ne croient pas en Dieu, venez nombreux. Donc c'est ça l'objectif. Et par rapport à mon entrée, non, il y a une question par rapport au spectacle d'entrée. Vous savez, c'était bien ça, Monsieur Grasse? Ok, par rapport au spectacle d'entrée, je pense que vous avez remarqué que le podium, j'espère que vous avez suivi. Je sais que vous aimez suivre la qualité, alors je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais vous avez remarqué sûrement, pour ceux qui ont suivi, il y avait 3 dimensions au niveau du podium. Il y avait une partie avec les danseurs, une partie avec les chantres, et une partie où j'étais. C'était le 3 dimensions simplement du tabernacle. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est ce que ça représentait simplement. Après, moi, vous allez dire, mais pourquoi tu n'as pas réagi quand les gens ont commencé à critiquer? Moi, j'aime laisser les gens parler. J'aime laisser les gens s'exprimer et à la fin dire peut-être ce que j'ai pensé. Et vous avez remarqué aussi qu'il y a eu des entrées, hein, la première partie, il y a eu de trompettes. Il y avait des trompettes et les danseurs, ils étaient plus de 40 danseurs qui entraient, ils avaient la tête couverte avec de flambeaux. Normalement, on avait prévu de bougies, mais c'est le ministre du sport, Monsieur Kaboulou, qui avait interdit complètement parce qu'il y a la pelouse et on ne pouvait pas allumer le feu. Alors nous avons commandé de flambeaux de la Chine. C'était des flambeaux qui venaient simplement de la Chine. Vous savez, comme j'ai dit encore, le problème, ce n'est pas le peuple que vous représentez. Le problème, c'est même pas vous la presse. Le problème, c'est nous, les pasteurs, qu'est-ce que nous enseignons. Vous savez, nous avons voulu, c'était le jour de la Pentecôte. Il n'y a pas de Pentecôte sans la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, pour nous, est représenté depuis le jour même de la Pentecôte, juste après Jésus-Christ, était représenté par le feu. Et nous avons voulu emmener le feu. Et vous savez, les gens vont dire peut-être que bon, il fallait qu'on allume nous-mêmes le feu comme les disciples. Mais les gens peuvent dire aussi, il y avait des flambeaux. Mais c'est grâce, vous m'entendez, hein? Il y avait des flambeaux, vous savez. Les gens peuvent dire, il y a des flambeaux dans telle chose, dans telle... Mais moi, aussi dans ma Bible, j'ai mes flambeaux. La victoire de Gédéon dans le livre de Juges. Mais Gédéon n'a jamais combattu. Gédéon a allumé de flambeaux. Il a brisé des cruches et c'était de flambeaux. C'est avec des flambeaux que Gédéon a arraché la victoire. Samson a voulu détruire les champs des Philistins. Il a pris des renards, ils attachent par la queue, il met de flambeaux. Vous voyez, le jour de la Pentecôte, ceux qui regardaient les disciples voyaient un feu. D'autres ont leur feu, mais moi, mes flambeaux à moi, c'est vraiment le flambeau de Gédéon, de Samson et des disciples. Et pourquoi les têtes ont été couvertes? Vous savez, j'espère que vous lisez la Bible, mais lorsque Élie est dans la désolation, il cherche Dieu après l'attaque de Jézabel. La Bible dit, il y a eu le feu, Dieu n'était pas là. La terre a tremblé, Dieu n'était pas là. Et la Bible finit par dire, il y a eu un vent doux et léger et Dieu était là. Et la Bible dit, quand Élie sort de la grotte, il couvre la tête. David, son fils Absalom, crée une rébellion contre lui. Il va sur le mont des Oliviers pour prier parce que son ami Achitophel l'a trahi. C'est ça, c'est dans 1 Samuel. Et la Bible dit, il montait pieds nus, la tête couverte. En fait, la tête couverte chez un juif, c'est le signe de l'humiliation, mais c'est aussi le signe de l'humilité. C'est pour dire, au-dessus de moi, il y a quelqu'un.
Et l'apôtre Paul même en parle. Vous voyez? Alors, si quelqu'un dit, bon, dans telle religion, on met le flambeau, dans telle chose, on met le flambeau. Moi, mes références sont bibliques. Malheureusement, je n'ai pas été dans des sectes pour connaître les détails des sectes. Moi, j'ai grandi dans l'église, je connais quelque chose de l'église. Malheureusement, si eux ont vu des choses là-bas, moi, j'ai vu dans l'église, j'ai vu dans la Bible. Donc, c'est un peu ça. Alors, si ce n'est pas spirituel, je ne savais pas, vous allez peut-être me conseiller encore comment prochainement faire pour représenter le Saint-Esprit, parce que, vous voyez, au Congo, c'est... Il y a Fils qui avait une question là. C'était quoi la question, frère Fils? Fils, tu peux... Ah, merci. Voilà, alors c'était, nous avons parlé d'un concert du peuple. Vous savez, lorsque Dieu t'appelle à accomplir une mission, et parfois il place un désir profond dans le cœur du peuple. David a terrassé Goliath. La Bible dit les femmes commençaient à chanter. David a tué 10 000. C'est-à-dire, la royauté l'appelait et l'Éternel a transmis ses désirs dans le peuple. Alors, le concert ne vient pas du peuple. Le concert vient de l'Éternel, mais exprimé par le peuple. Voilà pourquoi nous avons appelé ça le concert du peuple. Parce que le peuple demandait un lieu, un jour, quelques heures d'adoration. Le peuple voulait adorer l'Éternel. L'Éternel avait transmis les désirs de l'adoration dans le peuple. Et le peuple demandait que le pasteur Moïse fasse un concert, le conduise dans l'adoration. Voilà pourquoi c'est le concert du peuple. Et après, le Katanga, nous allons faire d'autres provinces. Nous irons partout. Partout où il y a un drapeau de la RDC, nous allons nous retrouver là. Nous ne savons pas, ça nous prendra combien d'heures, des années, mais sachez une chose, partout où il y a le drapeau de la RDC qui flotte. Nous irons là, même dans des îles, nous irons là pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Voilà, on va donner à Gulit Koba. Pardon, c'était quoi encore votre question, s'il vous plaît? Excusez-nous, hein, ouais. Parlez un peu fort. Ah ben voilà, les gens qui doivent être au stade. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment les concerts du peuple, comme nous avons dit. Et moi, je ne vais même pas parler des catégories. Je vais juste dire le concert du peuple. Je pense que les entrées sont à 5 000 francs. 5 000 francs. 5 000 francs, voilà. Et donc, c'est pour permettre à tout le monde de venir adorer. Et ils doivent considérer ces 5 000 francs comme une offrande qui donne à l'Éternel pour recevoir la grâce de Dieu, qui donne à l'Éternel pour leur gratitude, exprimer leur gratitude. Considérez ça comme une offrande. C'est un concert à 5 000 francs. Après, il y a des catégories et des catégories par rapport aux sponsors. Mais à la base, officiellement, et ce que nous souhaitons, c'est que c'est un concert du peuple à 5 000 francs. Voilà. Ben voilà, on va prendre 4 questions et peut-être ça sera la fin. On va commencer avec FX Mutoke. On va prendre Gulit. En fait, on commence avec Gulit Koba, s'il vous plaît. On prend FX Mutoke et puis on va prendre nos deux frères là. Merci pour la parole. Pasteur, ça m'arrive rarement de vous voir. C'est mieux de vous présenter, s'il vous plaît. Ouais, je suis Gulit Koba, je suis opérateur sportif. Je disais que ça m'arrive rarement de vous voir parce que dans ce genre de manifestation, je suis vraiment un mopaya, vraiment un invité très surprenant et surprise. Aujourd'hui, ma question est celle de savoir où un accompagnement des léopards de la République démocratique du Congo, notre équipe nationale que vous soutenez bien, nous jouons les 9 contre les Togo. Je vous précise que c'est un match tellement décisif parce que c'est pour la qualification de la Coupe du Monde des Nations. La dernière fois que la RDC, notre pays, a été à la Coupe du Monde, je pense que vous et moi, nous n'étions pas encore dans cette salle, voulais-je dire. Alors aujourd'hui, il se fait que c'est une opportunité. Est-ce que c'est possible qu'à la veille justement de ces grands matchs-là, que vous puissiez aussi prendre un petit temps pour nos léopards de la République démocratique du Congo et ça ne fera pas du mal à tous les sportifs qui seront là. FX Mutoke. Chroniqueur populaire. Hein? Ah, voilà. Donc je voulais rebondir par rapport à cela. Nous sommes chroniqueurs. Merci. Voilà. Notre qualité gospel, c'est un secret mieux entre, de spécifier, s'il vous plaît. Oui, entre Dieu et nous. Je suis chroniqueur, je m'appelle FX Mutoke, je suis journaliste. Ah, quand vous dites entre Dieu et vous, vous aurez des problèmes avec grâce, hein? Pas de problème.
Il faut m'a préciser, hein. Voilà. Oui, les quelques musiciens chrétiens qui sont ici savent que dans mes chroniques musicales ou dans mes émissions, la musique gospel passe sans condition. Exactement. Et le reste, moi-même, je sais pourquoi je le fais. C'est la RTNC, hein. Voilà. Je m'appelle Fix Montoké, je suis journaliste, chroniqueur à la RTNC et correspondant de RFI Couleur Tropicale. Moi, je suis d'une école où on ne fait pas les jugements de valeur par rapport au spectacle et tout ça, mais c'est plutôt peut-être le thème qui m'importe. Et moi, d'ailleurs, j'avais compris que les flambeaux, c'était de la Pentecôte. Moi, j'avais compris ça comme ça. Alors, vous qui révolutionnez le monde du gospel ou le monde évangélique qui de plus en plus veut être policière, vous comprenez ce que je veux dire, quelles sont les motivations personnelles qui vous poussent à révolutionner cette église qui veut être policière, si vous voulez que je dise, avec beaucoup d'interdits, et voilà. Vous avez élaboré votre agenda. Visiblement, je sens que vous avez un agenda très fourni durant l'année. Quel est le plus grand thème en tant qu'évangélique que vous voulez, bien sûr, véhiculer à travers l'année? Parce que je sais qu'un chantre, c'est un prophète. Un chantre, c'est un pasteur. Un pasteur peut devenir un chantre. Et voilà. Quel est le grand thème qui accompagne le pasteur Moïse Mbie avec toutes ses qualités durant cette année qui a commencé par Kinshasa, nous sommes à Lubumbashi et prochainement, je ne sais pas, au Japon. Voilà, on va prendre. Vous vous présentez. Bonjour pasteur, c'est René Moukalai, journaliste sportif de DRC Sport à Kinshasa. Je pense que je vous ai raté à Kinshasa, mais j'ai la chance de vous avoir ici. Moi, c'est après les concerts de Kinshasa, vous avez sillonné beaucoup d'églises pour leur expliquer que vous voulez l'unité de l'église. Est-ce que c'est ça la motivation de votre tournée partout en République démocratique du Congo, bien que vous avez commencé avec Kinshasa? Et une petite sous-question, mais qui va cadrer quand même au spectacle que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai vu une vidéo où même l'incrustation de l'image où vous sortez dans les déserts, ça a été réalisé dans votre maison avec du sable que vous avez mis, mais ça montrait autre chose. Est-ce qu'un jour on peut avoir un Moïse Mbie acteur même d'un film? Merci. Merci. Alors, on va prendre nos deux amis politiques. Alors, tu poses la question, mon frère. Bonjour à tous, Ludovic Nawaj pour les comptes des FA Radio-Télévision, chroniqueur culturel. Pasteur Moïse Mbie, les concerts du peuple. Vous ne parlez pas de la chrétienté, mais vous parlez plutôt de la population congolaise. À Kin, parmi les critiques, c'était la présence de Lumino et DJ Amaroula. Est-ce qu'ici à Lubumbashi, on peut voir aussi les artistes populaires prestés en première partie aux côtés de Pasteur Johnny Aron et le frère Dona Mwanza? Et je précise que c'est la deuxième fois que vous annoncez un concert au stade Kibasa Maliba. Pour la première fois, vous avez annulé, après les concerts ici à Caravia. Je crois que c'était en 2018, après l'album Héros. Et puis vous étiez venu ici mercredi, jeudi, conférence de presse. C'était un peu vite fait. Et la date était annoncée samedi pour un concert de dimanche et vous avez annulé. Merci. Aujourd'hui, vous êtes... Je n'ai pas encore fini, M. Jérémy. Veuillez patienter. Oui, je sais. Le temps est précieux. Aujourd'hui, vous êtes là depuis hier. Aujourd'hui, vous êtes là pour la conférence de presse. Le concert, c'est pour les samedis. Vous avez assez de temps pour vous reposer, réorganiser votre équipe. Est-ce que on peut dire que vous êtes là parce que les deux provinces sont tellement proches que vous allez faire la même chose à Kolwezi avant les 9, c'est-à-dire organiser la conférence de presse, la caravane, ou c'est justement à Lubumbashi le 8 et au Série à Kolwezi les 9? Merci. Merci beaucoup. Par rapport à la première question, quel est mon objectif derrière la révolution? C'est bien ça. Alors déjà, pour commencer,
je ne travaille pas pour la révolution. Désolé vraiment de vous décevoir, je ne travaille pas pour la révolution. La révolution n'est même pas mon objectif. Et je bénis Dieu vraiment pour cette question. C'est la toute première fois qu'on me pose cette question. Moi, je fais selon ce que je reçois de Dieu. Après, si ça révolutionne, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça mon objectif. Moi, je fais mon travail, mon ministère, ma musique selon ce que le Saint-Esprit place dans mon cœur, mais dans des sons. Écoutez, il y a des clips, par exemple, que j'ai fait moi, vous savez, il y a des réalisations que j'ai reçues, des idées, des concepts que j'ai reçus dans des songes. La plupart de mes chansons, si j'en ai 20, en tout cas 15 de mes chansons sont des chansons que je n'ai pas écrites. Ce sont des chansons que Dieu me donne, parfois dans la prière, parfois la nuit quand je dors. Après, je ne sais pas parler de la révolution, déjà parce que ce n'est pas mon intelligence qui fait ça. Ce n'est pas que j'étais dans une salle avec le pasteur Johnny Aaron, on a réfléchi, écoute, on va révolutionner, hein, oui, on va... Non, c'est jamais arrivé. Moi, je me lève, je fais juste ma musique selon le don que Dieu a placé en moi. Après, si derrière ma conception de la musique gospel, Dieu a choisi de repousser les limites, que la gloire revienne à lui, et c'est lui qui maîtrise le secret de ça. Et quel est le thème que j'emmène ces derniers temps? Ces derniers temps, j'ai dit une seule chose, et je pense que c'est dimanche, je serai à l'église du pasteur Diambilaï pour prêcher, après le concert. Le thème que j'emmène partout, c'est ne dépose pas tes armes. Je suis passé par beaucoup de choses, et Dieu m'avait dit ne dépose pas tes armes. Et aujourd'hui, je suis à Lubumbashi pour porter encore mes armes. Alors, par rapport à notre bien-aimé le sportif, par rapport au léopard, ce que nous pouvons faire, moi j'invite les léopards, déjà c'est 8 au stade Kibasa Maliba. Je sais que parmi les joueurs de Lupopo ou de Mazembe, il y en a qui sont dans le léopard. Je les invite parce que la veille, je pense qu'ils doivent se reposer, à se concentrer sur le match qui arrivera le jour suivant. Je les invite déjà aujourd'hui. Avec Dieu, vous savez, on peut faire des provisions. Avec Dieu. Tu peux prier aujourd'hui pour des choses qui vont arriver dans une année. Avec Dieu. Tu peux prier aujourd'hui pour des choses qui arriveront dans 10 ans. Dieu est capable de t'équiper aujourd'hui pour un défi qui arrivera après 30 ans. Vous voyez, moi Dieu m'a équipé, mais il y a longtemps que Dieu m'a équipé et m'a promis tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Donc je leur demande de venir pour ce moment où ils seront équipés par l'Éternel à ce concert du 8, et vous verrez que les matchs qui va suivre sera un succès. Alors la dernière question, c'était... Si on peut me rappeler, oui. Les sables, est-ce que je serai acteur un jour? Mais en tout cas, je suis, peut-être c'est pour ça que le frère parle de la révolution. Je suis un pasteur ouvert d'esprit dans le sens où je me dis, on peut tout utiliser pour rendre gloire à Dieu. Dieu, quand il donne un talent, c'est pour son royaume et c'est pour sa gloire. Je ne pense pas que je suis acteur, je suis juste une personne, quand je m'engage à 100%. Je me donne jamais à 70%. Soit j'ai dit non et je suis capable vraiment de dire non en te regardant dans les yeux. Mais dès que je dis oui, je suis capable de ne plus jamais dormir pour réaliser ma promesse. C'est comme ça que je suis. Alors, quand je m'engage, je m'engage. Je suis peut-être pas acteur et je ne sais pas si j'ai ces talents-là. Peut-être que je découvrirai ça à Lubumbashi ici. Mais pourquoi pas? Si j'ai une occasion, une opportunité pour tourner dans un film, la condition serait que ce film ne puisse pas déranger mes convictions, surtout par rapport à ma foi. Si on me dit tourne un film nu, je dirais non, par rapport à ma foi, je ne pourrais pas tourner. Si on me dit tourne un film où tu tues les gens, je dirais je ne peux pas. Mais si on me dit aujourd'hui tourne un film où tu encourages, tu es un professeur d'école, mais je serais heureux d'enseigner à l'école dans un film parce que ça ne dérange pas mes convictions et ma foi. Je pense que c'est ça. Voilà. Oui, partout où je passe ces derniers temps, je parle aux pasteurs de l'unité parce que les pasteurs sont... Il y a ici à Lubumbashi surtout beaucoup de regroupements
des églises, hein. Il y a des branches, des pasteurs sont regroupés et tout ça. Mais moi, ma vision à moi, c'est que Dieu a mis dans mon cœur, ce n'est pas une affaire de regroupement, c'est juste voir les frères, serviteurs de Dieu, vivre ensemble, faire des choses ensemble pour le royaume. Il y a un réveil qui arrive. Il y a des prophéties partout, jusqu'aux États-Unis, qui disent qu'il y a un réveil qui arrive et ça va partir du Congo. Et il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas d'unité. Vous voyez? Alors nous devons être unis en ce moment. Avant de venir ici, j'ai eu le temps de parler avec les pères des églises ici au Qatar, des frères aussi, des amis. J'ai dit je venais et je souhaite... Je veux que ce mouvement, ce concert que nous ferons ce samedi, soit surtout le concert de l'unité de l'Église, le concert de l'Église de réveil, que ce soit pas juste un concert du pasteur Moïse et le pasteur Diambila ensemble et Invest, non, que ce soit un concert de l'unité et nous allons travailler pour ça partout en RDC pour que le pasteur se mette ensemble pour le bien du troupeau. Voilà. Alors, il y avait une petite question par rapport aux musiciens païens que vous avez invités. Est-ce qu'ici, au pasteur Johnny Aron pourra aussi chanter avec RG? Ici, il y a les RG, il y a tout ce monde-là. Merci beaucoup. Je bénis Dieu encore pour cette question. Vous savez, ce qui est bien encore avec ce concert du 8 au stade Kibasa Maliba, c'est que ce concert est produit par des chrétiens. Le pasteur est chrétien et aussi du côté Invest, c'est un groupe des hommes et femmes qui croient en Dieu. La personne qui dirige ce groupe est une servante de Dieu. Et ça rassure. Ça fait qu'il y aura beaucoup de limites dans ce qu'on fera. Vous voyez ça? Parfois, lorsque nous sommes produits par des producteurs qui travaillent avec tout le monde, parfois on est comme engagé dans une entreprise. Vous voyez? Et parfois, ces gens-là ont de contrats. Parce que dans une maison de production, parfois, il y a un DJ qui a un contrat avec cette maison de production où quand le producteur fait des choses, c'est lui qui fait. Et pour le concert du stade, il y avait des réalités comme ça où le producteur avait des contrats avec des sponsors et tout ça, des choses que je ne maîtrisais forcément pas. Mais ici, je pense pas qu'il y aura ça. Je suis désolé peut-être de décevoir nos musiciens de Lubumbashi. Je serais heureux de le rencontrer. Je serais heureux de le rencontrer ici à l'hôtel ou ailleurs. 2, je serais heureux de faire leur connaissance. 3, je serais heureux de le voir au stade venir adorer Dieu. Je suis prêt, si les organisateurs du spectacle permettent, je peux envoyer des invitations pour que les stars de la musique populaire de Lubumbashi viennent au stade adorer. J'espère qu'ils apprécient ce que je fais et j'espère qu'ils seront là. Je serai très honoré d'ailleurs de les recevoir, mais ils ne vont pas prester. Je serai moi avec le pasteur Johnny Aron. Voilà. Pasteur, prenez un peu une gorgée de l'eau, le temps que nos amis, 4 journalistes s'il vous plaît, et nous finissons notre point de presse. Alors, je sais que tu parles très bien, mais un tout petit peu, un minute là. Et puis on va prendre mon ami là, et puis on va prendre mon ami de Malaika, et puis moi-même Jérémy Kabadi. Non, on va prendre aussi nos amis de presse en ligne. Juste une question, et puis c'est fini. Alain-François Chiswaka, de Shalom Télévision, chroniqueur de musique gospel. Ma petite question est que ça fait un moment que vous avez Lubumbashi en ligne des mires pour des concerts. Et j'espère que dans votre escarcelle musicale, vous avez 2 mots en Swahili. Et ma question est de savoir, au concert, une surprise d'une chanson en Swahili sera-t-elle au rendez-vous? Merci. Mboué, tu as une question là? Bonsoir pasteur, bonsoir tout le monde. Je pense que le pasteur a été très clair, mais rassurez-vous pasteur, vous avez un grand fan que je suis, bien entendu. Mais pasteur, je voulais revenir sur le plan artistique. Vous êtes victime de l'incompréhension au sein de vos fans par rapport à tout ce que vous créez comme spectacle, comme scénario dans des clips et tout ça. Personnellement, lorsque vous entendez, lorsqu'on vous envoie des vidéos, tout ce que les gens disent autour de vous, artistiquement parlant,
qu'est-ce que vous prévoyez comme solution pour mettre point final, pour apporter de la lumière, de la compréhension à vos fans? J'ai bien dit sur le plan artistique. Est-ce que vous voulez à ce que ça reste comme ça? Que les gens vous comprennent qu'après des explications telles que vous l'avez fait à mon confrère Grace, ou vous avez quand même une vision à ce qu'on commence à vous comprendre dorénavant sur le plan artistique, j'ai dit. Merci Mamboué. Alors, nos amis de presse en ligne, et puis on va revenir avec Junior. Merci. Bonjour pasteur, bonjour tout le monde. Moi c'est Isaac, le manager de la plateforme Musica. Alors j'aimerais poser une question que beaucoup hésitent, mais qu'ils veulent entendre. Alors, il y a Momo. À quand notre belle-sœur? Merci. Belle-sœur. Bon, déjà d'emblée, on avait dit que cette question, elle n'était pas au rendez-vous, parce que s'il faudrait qu'il te parle de ça, je pense que vois-moi à côté, puis je vais te dire quoi. Merci, merci Isaac. Merci alors, beaucoup. Junior, une question. Est-ce qu'on peut avoir le micro ici, s'il vous plaît? Merci Isaac, quand même, ça c'est bon. Merci tout parce que pour Yamomo là. Pourquoi Yamomo? Bon, on répond après. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà, c'est Junior Martin Bouyamba, journaliste d'action politique de Malaika Radio et Télévision. Alors, je crois que toutes les meilleures questions ont été posées, mais j'ai quand même deux petites questions. La première, c'est par rapport au challenge que vous aviez lancé pour le stade des Martyrs. Malheureusement, faute des temps, comme vous venez de l'évoquer tout à l'heure, vous n'avez pas su vous étendre sur un long moment. Est-ce que vous comptez vous rattraper ici à Lubumbashi pour inviter la personne qui avait gagné ces challenges-là? Et si par rapport à la situation sécuritaire, puisque nous savons que la commune Kenya c'est une commune mouvementée, comment est-ce que vous avez prévu ça? La question a été posée dans la salle, mais malheureusement vous n'avez pas répondu à cette question. Merci. Merci beaucoup, merci Junior. Merci. Bousso, est-ce qu'on peut prendre, comme on n'a pas pris la question là de Junior, juste quelques minutes? Bonjour pasteur, moi c'est Boutros Banza, responsable de l'agence de production et leadership de la différence. Ma question est celle de savoir, vous êtes un artiste talentueux, influent également à travers les continents, beaucoup combattu par d'autres serviteurs, mais qui a toujours un franc succès. C'est quoi votre secret? Une autre question, vous êtes... sous-question, voilà, une sous-question. Vous êtes pasteur, en même temps artiste musicien. Comment trouvez-vous l'équilibre entre les rôles spirituels et votre carrière artistique? Merci. Merci. Alors par rapport à la première question, déjà, je suis en train d'apprendre le Swahili. J'ai atterri hier à l'aéroport et la première question c'était comment on dit je suis arrivé en Swahili, vous voyez? Alors maintenant je sais déjà qu'il faut dire Caribou quand les gens arrivent. Je vous dis aussi Caribou parce que vous êtes venus. J'apprends beaucoup de choses et je veux te surprendre au stade. Je vais te surprendre avec de mots et tout ça. Et aussi par rapport à la deuxième question, c'était est-ce que je compte faire que ça s'arrête? Tout ce qu'il y a autour de ma musique. J'ai déjà dit, j'ai répondu aux bien-aimés de la RTNC que j'étais pas un révolutionnaire. Je le suis pas. Je suis vraiment pas un Gandhi, je sais pas. Personnellement, je me regarde pas comme un Nelson Mandela. Je me regarde pas comme ça. Mais ça arrive que ma manière de faire les choses soit la manière de Moïse, pour ne pas dire différent, ok? Alors, maintenant, chaque fois que je fais, c'est lancé que Dieu met dans mon esprit, impose dans mon cœur, ça fait que ça va peut-être au-delà ou à l'encontre de certaines choses qu'on a appris depuis les Kodim. Vous voyez, moi aujourd'hui, il y a le bien-aimé qui m'a dit ici qu'il faudrait que dans le concert, il y ait absolument un moment où j'arrête tout pour faire le salut aux âmes, l'appel au salut. Mais je lui ai dit que moi aussi, dans ma carrière,
je connais beaucoup qui sont même pasteurs par ma musique sans passer par l'appel au salut. C'est juste ça, cette différence-là. J'ai compris certaines choses que certains avaient compris très tôt, l'ont pratiqué, peut-être à l'époque où il n'y avait pas Internet. J'ai compris deux choses, que certains pratiquent, mais il y a peut-être une lumière sur moi qui fait que quand je fais, ok, il y a alerte, mais je suis peut-être pas le seul à le faire. Et il y a aussi des choses que je fais aujourd'hui que les autres comprendront après. Est-ce que ça va s'arrêter? Je suis désolé, mais ça, je pense que tant que Dieu continuera à m'inspirer, ça ne s'arrêterait pas. Je serai une pierre d'achoppement pour certains, je serai une bénédiction pour plusieurs, et ceux qui sont choqués aujourd'hui finissent par être bénis demain. Il y en a qui disent, pasteur, moi il y a 2 ans je t'aimais pas, hein, mais aujourd'hui, regarde, je t'aime beaucoup. Je rencontre même dans des avions des frères et sœurs qui me disent ça. Donc, si je veux dire, à partir d'aujourd'hui à Lubumbashi, j'arrête, ça veut aussi dire, j'arrête d'écouter Dieu. Ça veut aussi dire, j'arrête de porter mes armes. Ça veut aussi dire, j'arrête avec mon ministère. Mon ministère m'emmène à faire des choses différentes. Et gloire à Dieu, si je suis parmi, alors je rejoins le frère, si je suis parmi, je dirais pas révolutionnaire, mais je dirais peut-être éclaireur. Je fais des choses qui permettent aussi à d'autres de voir des possibilités. Qu'on peut aussi faire ça. On peut aussi aller à tel endroit. On peut aussi jouer à tel endroit. On peut aussi faire les choses. Moi, je pense que c'est ça. C'est ce que je peux dire. Alors, par rapport à la sécurité, au stade de la Kenya, déjà, l'Éternel sécurise, mais aussi, ces concerts, vous savez, est un concert qui est soutenu par plusieurs qui sont même aussi dans le gouvernement ici au Katanga. Et en plus, ce qui est spécial, c'est que un matin, les jeunes de la commune de la Kenya que vous connaissez sont venus. Et ils ont vu, il y a eu un rendez-vous avec mes producteurs. Ils ont dit, nous-mêmes, nous allons travailler dans la sécurité pour ce concert. Donc, en dehors de la police, en dehors des entreprises de sécurité privées qui seront là, en dehors de tout ce que nous aurons aussi les jeunes du quartier qui ont dit ceci. Ils ont dit, notre commune, il y a cette réputation autour de nous, mais nous voulons prouver à tout le Lubumbashi que chez nous, il n'y a pas de désordre, nous sommes aussi instruits, nous sommes aussi bien éduqués et nous sommes enfants de Dieu. Et ils viendront comme des enfants de Dieu, vous le verrez. Moi-même aussi j'ai rendez-vous avec eux, je souhaitais le rencontrer. Nous allons parler, ils ont un plan de sécurité et je pense que ça sera un moment formidable de voir quelqu'un qui a l'habitude de taper les gens, sécuriser les gens. Dieu est capable de changer les hommes. Et j'aimerais pas qu'on continue à présenter la commune de la Kenya comme une commune où il n'y a que la délinquance. Moi, je veux qu'on présente la commune de la Kenya comme une commune où il y a des intellectuels, il y a des jeunes qui ont des projets. Certes, écoutez, ils peuvent être fâchés pour certaines choses, chacun est libre dans ses opinions, mais il y a des moments où on s'assoit, on baisse les armes, on dit, cette cause est juste, nous allons tous lutter. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ce jour-là, vous savez, j'ai fait le concert au Stade de Marty, j'avais dit, il n'y aura pas de téléphone volé, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de... Il n'y a pas eu ça. Vous voyez? Et ici, nous venons avec ces mêmes dieux, nous allons faire ce concert, la police sera là, il y aura beaucoup de policiers, il y aura même l'armée qui sera là, ça je t'informe, mais il y aura surtout moi, il y aura la police, il y aura l'armée, mais je suis heureux que la police ne soit pas jaloux, que l'armée ne soit pas jalouse, que l'armée aussi ne soit pas dans la jalousie, mais je suis heureux de savoir que ces jeunes-là seront là ce jour-là, pour sécuriser les femmes et enfants. Ils ont promis et ils ont dit, pasteur, viens. Ils m'ont même dit, pasteur, ne viens pas avec la sécurité, tu verras. Et quand j'irai là-bas pour la balance, mais j'irai vraiment, je serai au milieu d'eux, vous allez voir les images.
Je t'enverrai peut-être, toi tu auras peur, mais moi je serai avec eux et tu verras que je serai sans garde. Nous allons parler. Ils ont promis. Je vais demander à 3 de te sécuriser personnellement. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, je pense que... Pardon, il y avait une question pour toi là. On n'a pas répondu? C'était quoi déjà? C'était quoi mon cher ami, s'il te plaît? Ah, comment je fais pour être pasteur et artiste? C'est bien ça? Beaucoup, alors, monsieur... Sorry, mon frère. Alors, c'est très facile pour moi, déjà parce que ce n'est pas l'agriculture et le pilotage. Vous voyez, c'est l'œuvre de Dieu, le 2, ça me permet de tout faire. Quand je viens ici, là, je suis ici, je vais chanter samedi et prêcher dimanche matin. Ça reste dans les cadres de ma mission, ça reste le ministère. Juste, c'est comme, pour moi, je considère comme un seul corps avec des bras. Pour moi, c'est ça, c'est très facile, c'est des pieds, mais qui vont dans la même direction. Pour moi, c'est ça. Et par rapport à mon ami là, du mariage là, mon ami, toi tu es déjà marié? Ah mais, tu vois, le problème c'est ça. Toi-même tu n'es pas allé, mais tu... Voilà, alors nous sommes déjà pratiquement arrivés à la fin. Avant que peut-être le pasteur Moïse Mbie puisse donner le dernier mot par rapport à cette conférence de presse, nous disons sincèrement merci à DBC, Diambila Business Center, merci à LV Event, merci à Orange, merci à Massafco. C'est la poudre, pasteur. Et ça coûte trop cher. Voilà. Alors, déjà, je pense que nous sommes le bienvenu. Pasteur, vous avez écouté toutes ces questions. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Vous êtes un homme intelligent, sage. Et je sais très bien que ce samedi, ça sera quelque chose de très bien parce que vous avez le Saint-Esprit qui va vous accompagner. Alors, nos amis caméramens veulent prendre votre dernière parole, soit votre dernier mot pour terminer ce point de presse. Et juste après, on va passer aux séances photos pour juste 5 minutes. J'aimerais remercier la presse de mon pays qui m'a toujours accompagné. Et j'aimerais remercier particulièrement la presse de Lubumbashi. De loin, je vois votre travail. Il y en a qui m'ont accompagné même pour le concert du Stade de Martyrs, à partir de Lubumbashi ici. Rassurez-vous, je suis quelqu'un de très curieux. J'aime connaître les choses. Même parfois quand je dis rien, mais je vois. Alors j'ai vu et je vous dis merci pour votre accompagnement, pour votre amour. Je m'attendais à une conférence de presse de qualité. Mais là, je viens de vivre une conférence de presse de haut niveau. Merci. Et vous êtes intelligent, vous avez su me tirer les verres du nez. J'ai dit de choses que je n'avais pas dit ailleurs. Il y a eu des questions que personne ne m'a jamais posées, qui m'ont permis de dire de nouvelles choses. Parfois, je m'ennuie quand je réponds aux mêmes questions. Ça me pousse à dire les mêmes choses. Parfois, j'ai l'impression d'être dans 10 conférences de presse, mais pour les mêmes questions. Et là, j'ai senti toute la différence. Je bénis Dieu pour le don que vous avez. Ça se voit qu'à Lubumbashi, il y a une bonne formation, il y a le sérieux, comme à Kinshasa, bien sûr. Et continuez comme ça. Soutenons-nous. Il faudrait que les artistes congolais ne soient pas seulement appréciés ailleurs, et ici on les détruit. Si vous nous détruisez, c'est le pays que nous détruisons ensemble. Soutenez, donnez le courage à ceux qui se battent. Il y a des artistes à Lubumbashi ici qui essayent de faire la différence. Soutenez-le. Et ne soutenez pas que moi. Et j'espère vous revoir après plutôt au stade de la Kenya, mais aussi je vous demanderai qu'après le concert, que ça ne s'arrête pas là, qu'on continue à travailler ensemble, les bonnes choses ou les belles choses qui ont été dites ici, essayer de relayer pour que tout le monde puisse connaître la vérité. Merci
Au frère qui m'a posé la question sur le mariage, je te dis merci. Alors, je t'embête simplement. Alors, je dis merci à DBC, Diambilai Business Center, du pasteur Diambilai, qui a tout fait pour que je sois ici. Je devrais être ici depuis l'année passée, hein, avec pasteur Jean-Clément, mais ça n'a pas été possible. Et je suis là aujourd'hui. Je pense que c'était le temps de Dieu. Je dis merci pour ses efforts, merci pour son amour pour moi, et merci pour l'amour de la culture du pays. Je viens aussi dire merci à LV Event, qui m'a soutenu, qui a travaillé durement sur le terrain pour que ces concerts soient une réussite comme ça, pour que nous puissions atteindre ces niveaux et pour que nous puissions avoir cette conférence de presse de qualité. Merci beaucoup à LV Event. Je dis aussi merci aux sponsors Orange, Invest Congo, Afrique Digital, Marsafco, Bralima. Je dis merci à tous ces sponsors qui ont cru à ce projet. Et je suis très heureux et très reconnaissant de porter vos marques et j'espère que ces concerts sera bénéfique pour vous et que vous continuerez à travailler, à faire la qualité au niveau du Katanga. Et pour finir, j'aimerais remercier les numéro 1 de notre province ici. Alors lui, il a cru en moi. Je pense qu'on devrait déjà faire beaucoup de choses ensemble et l'Éternel permet aujourd'hui que ça soit possible. Monsieur Jack Kiaboula, qui me soutient, je vois de panneaux dans la ville où il est à mes côtés, il montre qu'il me soutient. Il a tenu à remercier aussi les seigneurs pour toutes les bonnes choses qui lui arrivent. Et nous serons là aussi, vous savez, ceux qui dirigent ont besoin de Dieu pour être inspirés et pour prendre des très bonnes décisions. Je suis déjà heureux de savoir qu'un homme qui est élu pense à remercier Dieu pour cette élection. Et je me dis, s'il pense à remercier Dieu, donc il pense aussi être conduit par Dieu. Et tant que l'homme est conduit par Dieu, je pense qu'il y aura de bonnes choses. Je lui dis grand merci pour son soutien, pour son amour, et pour les dispositions prises, pour la sécurité, pour toutes les bonnes choses qui vont se passer. Peut-être qu'il y a quelques personnes ici qui ont fait de belles choses que je n'ai pas remerciées. Je remercie tous les musiciens chrétiens de Lubumbashi qui ont soutenu en secret ou en public. Merci aux pasteurs qui sont là. Vous qui priez pour moi, merci aux intercesseurs, merci aux fidèles, merci à tous ceux qui ont fait quelque chose pour que cet événement puisse avoir lieu. Et pour tout le reste que j'ai pas remercié, si vous êtes là et que vous avez besoin d'un remerciement, donnez-moi l'argent, les Libanga, ça se paye. Merci.